6h51, c'est la revue de presse internationale avec vous, Mathieu Bélien, sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons démarrer au Mexique avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Il voulait une fiancée plus jeune. L'excuse avancée par la petite amie de Mario Reyes fait le gros titre du quotidien mexicain El Universal. La photo du couple, tout comme l'article, font froid dans le dos. Ensemble, Giovanna et Mario ont enlevé la petite Fatima, 7 ans, l'ont violée, étranglée et ont abandonné son corps à 1 kilomètre de l'école où elle avait été aperçue pour la dernière fois le 11 février. Le calvaire de la petite fille bouleverse le Mexique et alimente la flambée médiatique sur les meurtres de femmes. Il y en a 10 par jour en moyenne dans le pays. Le portail d'information Animal Politico rappelle que malgré un renforcement des peines ces dernières années, rien ne semble freiner cette violence à l'encontre des femmes. De 2015 à 2018, les meurtres ont augmenté de 57%. Laurence Cuvillier au Mexique. Charlotte Simonard est au Kenya. Bonjour Charlotte. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? À la une, la colère des étudiants kényans coincés à Wuhan, épicentre du coronavirus devenu ville fantôme. Ils sont plus de 80 et prennent la parole dans les médias kenyans via les réseaux sociaux. Tous décrivent un véritable cauchemar sur place, confinés dans leur hôtel depuis 5 semaines, ne mangeant qu'un repas par jour. Ils blâment le gouvernement kényan et son inaction. Une colère qui s'intensifie suite à une déclaration qualifiée ironiquement de lumineuse par le journal The Star, celle de l'ambassadrice kenyane en Chine. Elle a déclaré qu'elle priait Dieu pour qu'il leur vienne en aide et les protège. Voilà de quoi enflammer la toile. Alors pour éteindre l'incendie, le gouvernement kényan annonce débloquer l'équivalent de 10 000 € pour subvenir aux besoins des étudiants bloqués sur place. Merci Charlotte. Au Kenya, Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Les journaux israéliens ce matin se penchent sur le réchauffement des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Officiellement, Riyad n'a aucun lien avec l'État hébreu en raison de leurs différends sur la question palestinienne. Mais hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il voulait mettre en place des vols directs Tel Aviv-La Mecque. Peu de chances que l'Arabie Saoudite accepte, explique le journal Haaretz, mais l'idée, impensable il y a quelques années, est sur la table. Et c'est un vol qu'aurait pu prendre par exemple le blogueur Alex Lapshin, dont le quotidien Yediot Aharonot rapporte l'étonnant voyage dans le royaume saoudien. Fin janvier, Israël a autorisé ses citoyens à se rendre en Arabie Saoudite. Le jeune Israélien est revenu enchanté. Les Saoudiens qu'il a rencontrés étaient super contents, dit-il, que des liens se nouent enfin entre Israël et l'Arabie Saoudite. Merci Clotilde. Nous étions donc en Israël, au Kenya, au Mexique, tous les matins, 6h50, la revue de presse internationale sur Europe 1.